Vous êtes ici à De facto la Galerie, qui est un espace d'exposition dédié à la création contemporaine, dans le cadre de l'exposition Quand l'art prend la ville, qui est présentée au public depuis le 18 octobre dernier. C'est une exposition sur le thème de l'art urbain, qui réunit 12 artistes contemporains, pour qui la ville est un milieu naturel d'expression et qui nous présente différentes propositions, à la fois vidéo, photos, installations, collages, qui nous amènent à changer notre regard sur l'univers qui nous entoure, changer nos perceptions et renouveler un peu nos approches. On a essayé de jouer avec certaines des pièces sur l'extérieur, puisqu'on a un espace qui est assez lumineux, assez ouvert finalement sur le site qui l'entoure. Certaines de ces pièces, sinon, ont une durée de vie qui est très éphémère, qui est liée justement à leur présentation dans l'espace public, qui forcément est temporaire. Donc elles accèdent ici à une forme de pérennité. On occupe cet espace aussi un peu comme on occuperait la ville. On a des pièces qui sont au sol, des pièces verticales qui sont tournées vers l'extérieur. On a cette intervention de Sarah Conti sur le mur qui est situé en face de la galerie. On a joué des transparences, de l'espace pour finalement... Alors oui, elles sont dans un espace fermé, mais en même temps quand même très en contact avec le réel, avec l'univers urbain qui les entoure et avec les usagers du quartier d'affaires de la Défense. Piles of Dirt, c'est une production qui a été réalisée spécialement pour cette exposition par Robert Montgomery, qui est un artiste écossais, qui fait ses poèmes lumineux. Il réintroduit une forme de magie, une forme d'émotion, une forme d'esthétique dans un univers qui est souvent saturé de messages commerciaux, qui nous invite à prendre un temps de pause aussi dans cet univers un peu vibrant, un peu parfois oppressant, un peu rapide qui est la ville contemporaine. L'Atlas, c'est un jeune artiste qui travaille autour du temps et de l'espace, et par ce marquage qu'il imprime dans l'espace urbain, qui emprunte beaucoup au motif de la calligraphie. C'est sa signature en fait, et donc vous avez ici pour l'exposition 2 séries de ses travaux, des photos qui sont ces toiles errantes, donc il promène un peu partout à travers le monde, et il signe l'espace urbain avec ces toiles, ce carré sur lequel il imprime ce motif assez géométrique, assez calligraphique. C'est aussi comment l'identité individuelle peut, je pense, s'exprimer dans un univers de la ville qui est un univers de perpétuel mouvement, de constant brassage de population, et donc il imprime sa marque d'artiste. Sarah Conti, c'est vrai qu'on l'a fait intervenir sur le mur qui était situé en face de la galerie où elle a réalisé cette grande fresque donc au papier, c'est un travail qui est très très précis à la fois de découpe et de dessin de ces grandes matrioshkas qui sont quand même qui font 2,60 m, donc sont des pièces assez imposantes. Et c'est une artiste qui pratique cette forme assez particulière qui s'apparente un peu au street art. Elle a fait une série qui s'appelle Le village des damnés, qui est plutôt autour du pouvoir, de l'argent. La pièce s'appelle 194 drapeaux et il s'agit d'une compression des drapeaux des 193 pays membres de l'ONU ainsi que de la Palestine, qui sont compressés à valeur égale. Il n'y a aucun drapeau qui est prédominant sur un autre. Alors au début de l'exercice, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et le résultat était agréablement surprenant, avec des couleurs pastel très douces. Après, j'ai joué un petit peu sur la luminosité pour gagner en profondeur en voyant ce résultat, parce que c'est quand même beaucoup plus terne que ce qu'on peut voir là. Dans la démarche, j'ai fait quelque chose de volontairement grotesque, même de tourner la chose en dérision et de se jouer de codes très lourds, chargés d'histoire. Mais c'est vrai que de voir que le côté nationaliste, entre guillemets, qui peut ressortir des bannières des différents pays, était complètement fondu, annihilé par la compression de l'ensemble. La sélection des pièces qui sont présentées ici nous montre que la ville laisse place à l'audace, à l'ironie, au détournement, à la créativité. Et ça, ce sont les artistes et l'art en général qui nous l'apportent. Et
d'où aussi l'importance de mettre en résonance et la ville et l'art.